Bonjour à tous et bienvenue pour le nouvel épisode du podcast Ultra Normal. Aujourd'hui, zoom sur ma préparation pour le trail de la Nantaise qui aura lieu le 26 octobre 2024 dans la petite commune de Nantes en Aveyron. Si on fait un petit focus sur le trail, donc il fait pas moins de 13,6 km de long pour un dénivelé de 540 mètres répartis sur deux principales difficultés dans le parcours, dont une qui est quand même assez dur que je redoute fortement, donc il va falloir que j'arrive à bien gérer mon rythme sur cette difficulté. Mais il faut savoir que je vais repérer le trail 4 jours avant la course, justement pour vraiment être habitué aux différentes difficultés du parcours et être plus performant sur ce parcours. Mon objectif sur ce trail sera de 1h20 et je vais maintenir un objectif de temps et non de place, contrairement à un peu ce que j'avais fait sur la RAF. Là on va un peu inverser les choses. Mon objectif c'est surtout de faire la meilleure performance possible et mon but en fait c'est d'acquérir de la confiance pour les échéances à venir et pour les courses qu'il y aura en 2025. Maintenant si on va voir du côté de ma préparation, elle aura duré 6 semaines, ce qui était prévu au début. C'est vrai que 6 semaines, c'est un peu court pour espérer faire un temps aussi bon sur un trail comme ça. Après, j'ai fait des gros blocs de travail de vélo cette année et j'espère que ça va pouvoir compenser le fait que j'ai pas tant fait de course à pied que ça durant l'année et surtout pour préparer ce trail. Après, je pourrais vraiment pas faire autrement en fait, sachant qu'au mois d'août, j'avais déjà fait le voyage en bikepacking. Donc ça, c'était 2 semaines avant le début de la préparation. En plus de ça, je m'étais fait un 320 km début septembre. Donc je savais que ça allait être compliqué d'arriver à faire, on va dire, ce qui aurait été optimal, c'est 10 semaines de préparation pour un objectif comme ça sur ce trail. Mais je me suis quand même bien débrouillé. Du coup, j'ai séparé ma préparation en deux parties. La première partie, c'était axé sur le travail de vitesse, améliorer mon allure sur 5 ou 10 km. Pour ça, assez simple. J'ai fait des fractionnés, mais j'y reviendrai après. Et après, la deuxième partie, c'était plutôt pour travailler les spécificités du trail. Et j'ai eu quelques petites imprévus durant cette partie-là. J'avais prévu de faire notamment pas mal de séances de côte, un peu moins de descente. En parallèle, en fait, de l'entraînement en course à pied, je faisais aussi 2 séances de musculation par semaine dans le but de me renforcer pour la saison prochaine en vélo. Donc, il faut savoir que c'est assez compliqué à gérer tout ça, c'est-à-dire que j'avais 2 séances de musculation par semaine, une pour le haut et une pour le bas du corps, plus rajouter à ça 3 séances de course à pied par semaine en début de préparation et une sortie de vélo le week-end. Et en fin de préparation, on est à environ 4 séances de course à pied par semaine. Donc ça fait une charge de travail qui est assez énorme. Et vous allez voir que je n'ai pas pu tenir cette charge-là, mais ça n'a pas eu d'impact sur ma préparation. Donc pour ce premier bloc, j'aurais fait environ 60 km en distance. Au niveau du temps, ça représente environ 7 heures de course à pied réparties sur 3 semaines. Donc c'est environ 2h10, 2h20 de moyenne en temps par semaine, réparties sur 3 séances. Donc les 2 premières semaines, c'était assez simple en fait. Sur ces 3 séances, j'avais 2 séances de footing pour vraiment travailler à basse allure. Donc c'est entre 5,30 et 6 du kilomètre. Et après, j'avais une séance de fractionné. Donc cette séance-là, c'était assez simple en fait. C'était 8 fractionnés de 45 secondes avec 45 secondes de récup à des allures entre 3,50 et 4,000 au kilomètre. Donc bien sûr, j'ai fait progressif. J'ai commencé avec des reps de 6. Et puis après, la deuxième semaine, je passe à 8. Et la troisième, en fait, j'ai diminué la récup à 30 secondes. Et j'ai quand même fait les 8 reps. Donc ça s'est plutôt bien passé pour moi. Il faut aussi ajouter que durant la dernière semaine, j'ai fait qu'une séance de footing et j'ai aussi rajouté en fait une séance que j'appellerais de fractionner, mais plus long en fait, c'est du 1 km en 4,30 sur une minute et je répète ça 4 fois dans la séance avec 2 minutes de récup entre chaque kilomètre. C'est vraiment pour travailler les allures sur une plus longue distance, réduire la vitesse, mais être capable de maintenir des allures assez intenses, mais pas trop non plus. Donc après cette troisième semaine, on va attaquer le deuxième bloc. Et en fait, j'ai prévu une semaine de transition entre les deux blocs. Donc c'est-à-dire c'était la semaine qui aurait été la plus chargée de la prépa. C'est-à-dire qu'en fait,
Le lundi, il y avait quand même une séance de fractionné, parce que c'était le lundi que je faisais le fractionné. On gardait la semaine normale. Juste le mercredi, je repassais à un footing. Il n'y avait pas d'allure forte au kilomètre. En plus, j'avais réduit la distance. J'avais fait que 5 km ce mercredi-là. Et en fait, à la place du dimanche, d'avoir une séance de vélo sur 4-5 heures, je m'étais dit, allez, on va faire la séance de côte le dimanche. Donc ça fait déjà 3 séances, sachant qu'en plus, je faisais déjà un autre footing le vendredi. Et malheureusement, le dimanche, ça fait un peu trop. Donc ça fait une semaine en fait avec cette séance tout simplement en comptant la musculation. Et j'ai senti des douleurs aux deux côtés des deux jambes. Donc là, je me suis de suite arrêté. J'ai pas été au bout de la séance, mais bon, vous allez voir que j'ai raison par la suite en fait, parce que je pense que c'était le début d'une fracture de fatigue, mais j'ai bien su gérer le problème. Et pour cette deuxième bloc du coup de la prépa, il a commencé un peu plus doucement. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que lors de la 5e semaine de la prépa, je me suis arrêté de courir. J'ai juste essayé de refaire 2 km le lundi, mais j'ai vu que j'avais encore mal. Du coup, j'ai arrêté de courir jusqu'au jeudi. Et j'ai aussi arrêté ma séance de jambes à la salle. En gros, ce qui m'a vraiment permis de revenir, c'est la salle en fait, parce qu'il y avait des tapis de course à disposition à la salle. Et du coup, le jeudi, j'étais fait une séance sur tapis. J'étais faire 15 minutes de course à pied, je crois. J'ai vu que j'avais aucune douleur. Donc le vendredi, j'ai dit, allez, on va faire un footing. Et après, du coup, j'ai décidé de faire ma séance de côte le dimanche d'1 h 30 sur tapis à la salle. C'est vrai que c'est pas pareil que pour une condition réelle, mais ça permet néanmoins de travailler en côte et sans trop avoir, j'ai envie de dire, de sollicitation au niveau des chevilles, mais surtout sur les muscles extérieurs des deux jambes. Et vous allez voir que durant la 6e semaine de la prépa, ça s'est vraiment déroulé à merveille du coup, puisque j'ai réussi à reprendre la course à pied le lundi direct après le dimanche. Pourtant c'était une séance assez imposante avec 1 h 30. J'ai fait mon petit course de 9 km tranquille pilou à mes allures. J'ai repris la salle. Le mercredi, je suis re-allé courir encore une séance de footing. Et puis le jeudi, pour des raisons de planning, je devais refaire la séance de côte. En plus cette fois-ci, j'ai vraiment plus bien travaillé cette séance de côte, toujours sur tapis à la salle. Du coup, la séance de côte, elle se planifie assez simplement, c'est-à-dire que je fais du 5 minutes à 5%. Alors, pour la première séance, je faisais entre 8 et 9 km/h. En gros, il faut les tenir sur les 5 minutes. Et pour la deuxième séance de côte que j'ai faite, en gros, c'était le premier, je le fais à 8 pour m'échauffer. Je fais 2 blocs à 9 km/h. Et le dernier bloc, je le fais à 10. Et là, j'ai vraiment vu que les jambes répondaient extrêmement bien, et que même à 10 km/h, je me sentais encore bien. Pas, ce sera suffisant pour le trail, mais en tout cas, je pense que ça m'aura déjà permis de voir mon premier niveau en côte, et c'est de comment gérer les efforts. Même si là, c'était des efforts assez courts, j'étais quand même à l'aise, respiratoirement parlant et musculairement parlant. Donc, ça peut dire que j'ai peut-être trouvé mes allures. Je pense que mon allure pour les côtes sera d'environ, je dirais entre 8,5 et 9,5 du kilomètre. Après, c'était du 5%, donc bien sûr, ce sera pas aussi régulier que ça sur le trail. Il y aura des ruptures de pente. Donc ce sera à moi après. J'ai pas beaucoup d'expérience, ce sera à moi de juger et de ajuster ma allure en fonction de ces différents paramètres. Du coup, si on fait un point du coup, de ces 3 dernières semaines de prépa et du dernier bloc, j'ai fait environ 70 km de course à pied, 75 à peu près, sur 7 heures. Et au niveau du dénivelé, du coup, j'ai pu en faire que sur les 2 dernières semaines. La première semaine, j'en ai fait 270, et la deuxième, on est monté à 340. J'avoue que c'est un peu léger, mais j'ai pas pu préparer les choses autrement dues à cette facture de fatigue, mais je pense que néanmoins ce sera suffisant pour la course. Il me reste, à l'heure où je vous parle, 8 jours pour préparer la course, donc je vais décider quand même d'aller travailler un peu les descentes, même si par le passé j'avais déjà travaillé ça, donc je sais déjà comment il faut descendre. J'ai une technique de base, on va dire. Après le reste, ça sera que dans les jambes et dans ma gestion de course, j'ai envie de dire. Puis il faut pas oublier que je vais quand même aller
repérer le trail en amont pour vraiment repérer les points dangereux et les points clés de la course. Et voilà, cette review pour le trail de la Nantaise touche à sa fin. Je vais vous dire 2 mots avant de finir. C'est vrai que ce trail est l'occasion pour moi de découvrir l'univers du trail. C'est vrai que je tourne autour un peu de cet univers depuis 2-3 ans en fait. Parce que j'ai commencé à faire quelques courses sur quelques sentiers dans les Alpes, mais voilà quoi, des petites sorties tranquillou pilou comme ça. Et après, il a vraiment un second but, c'était quand même de faire une préparation en fait. L'objectif d'une préparation, c'est atteindre un objectif, qu'il soit de finir une course ou non. Et j'avoue que là, j'ai fait deux grosses préparations en 2 ans. La première pour les gens qui a été un échec total puisque j'ai abandonné la course. Et la deuxième qui est en demi-teinte, on va dire, pour la RAF, où j'ai quand même réussi à terminer la course, mais j'ai pas réussi mon objectif de temps. Donc là, vraiment, c'est de yes, voilà, je me dis, j'ai 6 semaines, j'ai ce temps-là à réussir. Est-ce que je peux y arriver ou non? Après là, je suis vraiment ambitieux sur cette course-là parce que le but c'est d'être ambitieux, de mettre un objectif assez élevé. C'est vraiment d'avoir si j'arrive à briser ça en fait et arriver à respecter un objectif en faisant une préparation. Et si tel est le cas, je pense que j'acquérirai vraiment de la confiance en fait en la préparation et ça me motivera d'autant plus pour les échéances à venir. D'ailleurs, je vais bientôt en parler dans un nouveau podcast de les différentes courses que je compte réaliser en 2025. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine et bonne écoute du podcast.